Il s'agit d'une deuxième tombe, située à moins de 50 mètres de celle qui aurait appartenu à la famille de Jésus. On a localisé la deuxième tombe. C'est notre prochain objectif. C'est parfait. Ce tombeau a été découvert en 1981. Une fois de plus, ce sont des ouvriers qui l'ont trouvé par hasard sur leur chantier de construction. Plusieurs archéologues ont pénétré dans la sépulture par un trou dans le plafond. Ils ont pris des notes et ont dessiné un plan approximatif du tombeau. Mais des organisations religieuses orthodoxes, désireuses de préserver la tranquillité des morts, ont obligé les archéologues à quitter les lieux. Ils ont à peine eu le temps de prendre quelques photos en noir et blanc que l'on a retrouvées récemment. Les autorités ont scellé la tombe en ne laissant qu'un étroit conduit vertical censé permettre aux esprits de circuler. Ce passage a été obstrué par du ciment en 2009, achevant ainsi de condamner la sépulture. Mais le conduit lui-même est toujours présent et marque la position exacte du tombeau sous ce complexe résidentiel. Simcha et son équipe pensent que ce deuxième tombeau appartenait à des fidèles de Jésus, peut-être même à Joseph d'Arimathie lui-même. Ces deux tombes ont été creusées sur une colline, à l'écart des autres sépultures de cette zone. Au 1er siècle de notre ère, ce domaine appartenait visiblement à un homme riche qui possédait un pressoir à vin et des bains rituels. Et d'autres indices suggèrent que cette colline de Talpiot revêtait une importance particulière par rapport aux autorités politiques et religieuses. Derrière toi, on aperçoit l'Hérodion. C'est là que se trouve la tombe d'Hérode, le roi des Juifs. Dans l'autre direction, on a le temple de Jérusalem. Et derrière moi, c'est la colline d'Abou Tor. Selon la tradition, c'est là que les prêtres juifs se sont rassemblés pour condamner Jésus. Alors on peut se demander si l'emplacement du tombeau n'aurait pas une signification particulière. Ce n'est pas un quartier quelconque de Talpiot. On dirait que c'est une sorte de position stratégique. Simcha est de plus en plus convaincu que Talpiot était autrefois un domaine appartenant à Joseph d'Arimathie. De plus, le nom Arimathie semble venir d'un mot hébreu signifiant deux collines. Et la zone qui nous intéresse est effectivement dominée par un double relief. Si Simcha parvient à prouver que cette deuxième tombe appartenait à Joseph d'Arimathie, il aura ainsi un argument de poids pour défendre son hypothèse concernant le tombeau de la famille de Jésus situé tout près d'ici. Le premier défi consiste à trouver un moyen de pénétrer dans la sépulture. On peut entrer par là. Je vois. Mais avant qu'ils puissent commencer les recherches, la situation dégénère. Vous profanez des tombes. Vous êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Les Haredim sont des juifs ultra-orthodoxes qui ne veulent pas qu'on dérange les morts. Partez d'ici. Ne me touchez pas. Allez, dégagez. C'est à vous de dégager. Ne me touchez pas. Comment osez-vous me pousser? Arrêtez. Calmez-vous. Vous devriez avoir honte. Vous êtes comme les nazis. Vous faites des grands sourires et vous ne respectez rien du tout. Comment vous pouvez me dire ça? Mes parents sont des survivants de l'Holocauste et vous me dites que je suis comme les nazis? Vous vous conduisez comme ça alors que vous êtes juif? Vous devriez avoir honte. Les Haredim parviennent à interdire l'accès au tombeau, tout comme ils l'avaient fait à l'époque de sa découverte en 1981. Simcha et son ami producteur Félix Golubev ont demandé une entrevue avec un rabbin influent de Bnei Brak. C'est de lui que dépend le groupe religieux qui a interrompu leurs recherches. Simcha et Félix doivent absolument trouver un compromis. Après plusieurs heures de négociations à huis clos, les Haredim donnent leur accord pour une exploration limitée du tombeau. Simcha et Félix devront les tenir informés de leurs opérations et ils ne devront pas toucher aux ossements des morts. Maintenant que le problème est résolu, Félix ressort le plan dessiné par les archéologues qui ont exploré la tombe en 1981. Ce document est approximatif et les deux cinéastes ne savent pas exactement sous quel appartement se trouve le tombeau. Mais il est forcément situé à proximité du conduit d'origine. C'est super. Ils sont persuadés qu'une partie de la sépulture se trouve forcément sous ce couloir. Mais est-ce qu'ils ont vu juste ? Pour s'en assurer,
Ils vont utiliser un géoradar ou radar géologique. Cet appareil envoie des ondes électromagnétiques dans le sol pour détecter des matériaux inhabituels ou en l'occurrence des cavités. Simcha et son équipe examinent tout le couloir afin de trouver des espaces vides anormaux. D'après les calculs de Félix, c'est au bout du couloir qu'ils ont les meilleures chances de trouver ce qu'ils cherchent. C'est le coin magique. Vous voyez quelque chose? Il y a un espace ici, regardez. C'est le bord de la cavité. Pour faire simple, est-ce que Félix a raison? On peut faire passer une sonde à cet endroit? Oui, il a raison. La cavité mesure environ 60 cm de long à partir du coin et 40 cm de large. Félix pense que le seul accès possible à la chambre mortuaire est une zone à peine plus grande qu'une feuille de papier. Ils ont localisé la tombe, mais maintenant, ils doivent trouver comment y pénétrer. Grâce à un radar géologique, Simcha, Félix et leur équipe ont localisé sous un bâtiment de Jérusalem un tombeau datant de l'époque de Jésus. Mais ils ne savent pas comment y accéder. Il faut qu'on trouve un moyen d'entrer. Deux spécialistes viennent d'arriver. L'historien James Tabor, avec qui ils ont déjà travaillé, et l'archéologue Rami Arav, qui se joint à leur recherche du tombeau de Jésus. Ils ont obtenu une autorisation officielle pour fouiller la sépulture. L'idéal serait de creuser ici, dans le coin. Mais à cause des contraintes logistiques et du compromis négocié avec les autorités religieuses, ils doivent explorer la tombe sans y pénétrer eux-mêmes. La solution se trouve peut-être dans ce petit entrepôt canadien. Simcha a demandé de l'aide à l'ingénieur Walter Classen, qui a conçu de nombreux animatroniques et des supports de caméras robotisés pour le cinéma et la télévision. On gère entièrement la programmation et l'électronique. Tous nos appareils sont fabriqués en interne. C'est un défi majeur pour Walter. Il doit concevoir un support robotisé pour caméra, capable de passer à travers un passage étroit, mais suffisamment maniable pour que l'équipe puisse examiner chaque détail du tombeau et des ossuaires qu'il contient. J'ai donné à un architecte le dessin du tombeau et un plan de l'immeuble, en lui demandant de les superposer. Félix a une vague idée des dimensions de la sépulture. À votre avis, elle mesure combien en hauteur? Entre 1 mètre et 1,50 m. C'est vraiment étroit. Ça va être difficile de faire descendre le bras articulé, de le redresser et de le faire avancer. Et il y a un autre détail auquel il faut faire attention. Bill Tarrant, l'expert en caméra robotisée, montre à Walter l'appareil qu'il compte utiliser pour filmer dans l'espace exigu de la chambre mortuaire. Elle pèse combien? Environ 2 kilos. Et elle sera placée à l'extrémité d'un bras robotisé de 3 ou 4 mètres de long. Oui. La caméra est intégrée à un système articulé en métal qui pèse relativement lourd. Mais si ce tombeau appartenait effectivement aux premiers disciples de Jésus, que faut-il s'attendre à y trouver? Quel symbole chrétien était utilisé à l'époque? Simcha se rend à Rome, l'un des rares endroits au monde où de tels symboles subsistent encore aujourd'hui. De nombreuses sépultures chrétiennes jalonnent les kilomètres de catacombes cachées sous les rues de la ville. Robin Jensen est spécialisée dans l'art chrétien. Elle montre à Simcha plusieurs symboles anciens. Regardez, ici vous pouvez voir l'une de nos plus anciennes gravures. Elle date de quand? Sans doute du IVe siècle, pas avant. Voici 3 des plus anciens symboles chrétiens. Le chrisme, qui associe les 2 premières lettres grecques du mot Christos. L'encre, qui représente la foi. Et le poisson avec ses écailles et ses branchies, qui symbolise le Christ. Mais les catacombes renferment un symbole biblique encore plus célèbre. Jonas et la baleine. Ça alors. Voici Jonas. Jonas est une figure chrétienne? Tout à fait. Son histoire occupe une place très importante dans l'art funéraire chrétien. On la retrouve souvent. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'elle parle de mort et de résurrection. En quelque sorte,
Jonas meurt quand il est avalé par la baleine. Et il ressuscite quand il ressort. Quand elle le recrache. Oui. Et le Nouveau Testament fait souvent le lien entre ce récit et la résurrection de Jésus. Alors cette image de Jonas, recraché par la baleine, est un symbole chrétien fondamental jusqu'au milieu du IVe siècle environ. Puis il disparaît. Après des mois de préparation, Simcha et ses collègues se rendent à Jérusalem, déterminés à percer l'ultime secret du christianisme. C'est historique. On a l'accord de la police, de l'autorité israélienne des antiquités, des responsables religieux, de l'association des locataires. Pas de stress alors. Pas de stress, seulement de la découverte. Elle fonctionne? Parfaitement. D'abord, on creuse un petit trou. 6 cm pour commencer. Oui, Et si c'est au bon endroit, on passe à 20 cm. c'est ça. Super. C'est parti.